Les compétences clés et normes sont un outil très puissant pour avoir un aperçu global d'où en est rendu nos élèves. Vous pouvez les utiliser de façon indépendante, mais avec le programme de formation de l'École québécoise, nous les utilisons au récit du domaine des arts de façon liée. Dans un premier temps, nous irons dans la roue dentée et nous descendrons dans le carnet de notes jusqu'à compétences clés et normes. Alors, on s'apercevra que dans compétences clés et normes, pour l'instant, il n'y a rien. Au récit du domaine des arts, nous avons fait ce travail pour les 4 disciplines artistiques, c'est-à-dire art dramatique, danse, musique et art plastique. Si vous êtes dans une autre discipline, j'ai bien peur que vous ayez à concevoir les normes et compétences clés pour votre utilisation. Si c'est le cas, vous ajoutez avec le plus votre acronyme, votre description. Vous pouvez choisir une couleur et une icône. Pour accélérer le processus, je vais importer celles qui ont déjà été conçues. Pour ce faire, je vais aller dans bit.ly/évaluer art, tel que spécifié ici. Attention, c'est sensible à la casse. Une fois que je vais être sur cette page, j'ai différents onglets dans le bas. Je vais choisir version 2 des rubriques IDOCO et je vais choisir normes et compétences de l'ordre d'enseignement et de la discipline qui m'intéresse. L'aperçu sera impossible, c'est tout à fait normal. Je vais choisir d'exporter mon fichier. Et je vais choisir IDOCO. Si jamais il ne se retrouve pas dans ce ruban, vous pouvez choisir les 3 petits points et aller sélectionner IDOCO ici. On m'indique que j'ai une norme d'importer, ce que je vais aller voir à l'instant. Alors, on voit que mes 3 compétences en art plastique se sont insérées ici, au primaire, ma compétence 1, 2 et 3, et que j'ai PDA, art plastique primaire, ici. Normalement, l'association entre les compétences et les normes va se faire automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les associer manuellement. La nomenclature a été pensée en ce sens, c'est-à-dire 1.1.A, compétence 1, et le 1.A est tiré directement de la progression des apprentissages. Ainsi, vous couvrirez tous les éléments qui sont prescrits dans la progression des apprentissages qui découlent directement du programme de formation de l'École québécoise. Dans mon exemple précédent, j'ai importé les normes et compétences clés en art plastique au primaire. Dans l'exemple qui va suivre, ce sont les normes et compétences clés en musique au primaire qui seront dans mon iPad. Donc, nous avons ici mes compétences et ma progression des apprentissages en musique au primaire. Chacun des éléments de la progression des apprentissages devrait être couvert. Vous l'avez peut-être remarqué, ce qui est en gras est un incontournable. Et lorsqu'on le peut, on voit tous les éléments. Pour utiliser les normes et compétences clés, je vais devoir retourner dans ma classe. Alors, j'ai différents types de notes dans ma classe présentement. Dans le cas présent ici, j'ai un sélecteur de notes et mes notes étaient le descriptif qui avait été choisi par mon centre de service scolaire. Nous avons vu comment éditer les types de notes. Quand j'entre la note de mon élève, je peux le sélectionner. Maintenant, pour utiliser les normes et compétences clés, je vais devoir associer ma colonne avec mes normes et compétences. J'évaluais dans cette colonne le travail d'une chanson, donc les élèves devaient interpréter. Ce que je vais sélectionner, ce sera la compétence interpréter et je vais aller chercher la norme spécifique qui concerne la compétence 2 et je voulais que les enfants dans le travail présent travaillent leur technique instrumentale, c'est-à-dire leur technique vocale en l'occurrence. C'est l'association que je veux y faire. Je pourrais y associer d'autres normes d'interprétation
Par exemple, exploiter les éléments expressifs. Ainsi, ma colonne est associée à 2 normes et une compétence. Maintenant, dans le cas présent, j'ai une rubrique. En allant dans mon type de note, je vais retrouver ma rubrique. Et je pourrai associer chacun des éléments à une compétence clé. Dans le cas présent, je suis encore avec ma compétence 2 et les moyens sonores parce que je veux que l'élève utilise sa voix, posture, respiration, tenue. On voit ici que ça a été associé à la compétence. Dans ma technique instrumentale, ma norme est déjà choisie, j'y ajoute ma compétence et je ne pourrais pas faire de même parce que j'ai choisi ici d'ajouter l'implication, mais comme l'implication n'est pas nécessairement libellée dans la progression des apprentissages, je ne vais pas l'associer. Je fais cette opération pour chacune des évaluations que je fais auprès de mes élèves. Notez que lorsque vous associez une norme ou une compétence clé, celles-ci n'apparaissent pas dans l'ordre. La nomenclature que j'ai choisie pour être capable de se comprendre, le C signifie connaissance et E est la division qu'on retrouve dans la progression des apprentissages. Lorsque le C est suivi d'un chiffre, il s'agit de la compétence, dans l'occurrence ici c'est la compétence 1, et l'élément A de la progression des apprentissages, et ainsi de suite. Au moment d'enregistrer cette vidéo, il est impossible de rétablir l'ordre afin que ce soit plus cohérent. Vous trouverez peut-être une façon meilleure d'ordonner les compétences et les normes afin que ce soit plus compréhensible. Une fois que c'est fait, le résultat sera que si vous allez dans le résumé de la classe, qui se trouve sur le rond avec le quart séparé, vous pourrez choisir l'onglet. Dans le cas présent, j'ai besoin de l'onglet de l'étape 1. Et j'aurai un aperçu avec les points de couleur d'où en sont rendus mes élèves avec le détail du libellé de la progression des apprentissages, ce qui en fait un outil très puissant de suivi. Si le widget des normes n'est pas apparu d'entrée de jeu, vous touchez « Widget » et vous le cochez. Vous pourriez aussi avoir le widget de compétences clés et il se peut qu'il soit situé ailleurs dans la liste. Alors, il est possible que vous ayez à le sélectionner. Comme c'est un outil que j'aimais beaucoup, je les ai placés en tête de liste. Je pourrais aussi avoir le widget seulement des compétences. Je peux sélectionner plusieurs onglets. Pour l'instant, je ne veux que l'étape 1 et ainsi, je vois que j'ai couvert la compétence 2 et 3 et le degré de maîtrise de mes élèves par rapport à ces dites compétences. Si la barre latérale ne vous satisfait pas et que l'outil résumé n'est pas à l'endroit voulu, vous pouvez simplement le maintenir enfoncé longtemps et replacer les éléments selon vos préférences.